Quatrième épisode, on est toujours sur le jeu des allumettes, mais cette fois-ci, on l'a complètement réécrit en langage orienté objet. Comme d'habitude, on va commencer par un petit rappel des épisodes précédents. Pour faire court, l'idée de cette série est d'apprendre à programmer en utilisant Python. Et comme on n'est pas là pour se prendre la tête, mais pour se faire plaisir en apprenant à programmer, je vous ai proposé de programmer des petits jeux. Donc, pour apprendre Python sans trop se prendre la tête, je vous avais proposé une mission de programmer un petit jeu, un jeu des allumettes, dont je vous rappelle maintenant les règles. Il s'agit d'un jeu tout simple d'allumettes, où on a un certain nombre d'allumettes au départ, et chacun à tour de rôle, ordinateur et joueur, enlève un certain nombre d'allumettes jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'une, ce qui est pour le perdant. Alors, la règle du jeu, toute simple parce que c'est notre premier jeu, peut-être que dans le futur on aura des choses beaucoup plus compliquées, mais on va commencer avec un petit jeu tout simple, 30 allumettes au départ. Chaque joueur retire un certain nombre d'allumettes à son tour, et celui qui doit retirer la dernière allumette, parce qu'on est obligé d'en retirer au moins une, et bien le dernier, il a perdu. Non, j'ai pas dit combien. En fait, on est obligé d'en retirer au moins une, et au maximum le double de ce que le précédent a retiré. Bon, s'il y a Paul et Gérard qui jouent, Paul il en retire 2, ben Gérard après il peut en retirer entre 1 et 4. Et puis s'il en retire 4, du coup, Paul il pourra en retirer entre 1 et 8. Vous avez suivi? Bon, c'est donc tout simple, la règle du jeu. La semaine dernière, on avait finalisé le jeu. Mais il était écrit en programmation, on va appeler standard. Cette semaine, on a les mêmes fonctionnalités, mais cette fois-ci développées orientées objet. Ça vous permettra de comparer les deux approches. Rien ne change parce qu'on a toujours une boucle qui va enchaîner les différents tours de jeu. Tout change parce que cette fois-ci, dans la boucle, au lieu d'appeler des fonctions, on va simplement activer des méthodes sur une classe. Parce qu'effectivement, la programmation objet avec Python, c'est la classe. Depuis qu'on en parle, je pense que vous avez compris, les allumettes, c'est vraiment l'élément central du jeu. D'ailleurs, il n'y a que ça dans le jeu. Bref, la classe s'appelle allumette. Et à partir de là, il y a un certain nombre de méthodes qui vont s'appliquer sur cette classe pour faire réagir le jeu. La première méthode qu'on va coder, elle est un petit peu particulière, elle s'appelle init. Et c'est celle qui est appelée automatiquement quand on crée une instance à partir de la classe. Et en fait, dans cette méthode init, on aura simplement l'initialisation du nombre total d'allumettes en jeu et de la limite du nombre d'allumettes qui peut être retiré par le joueur suivant. Et puis on a d'autres méthodes qui vont donc permettre d'interagir avec le jeu pour afficher le statut, où est-ce qu'on en est, combien il reste d'allumettes, combien on peut en retirer, pour retirer des allumettes. Donc du coup le joueur comme l'ordi vont utiliser la même méthode pour retirer des allumettes dans le jeu. Une méthode qui va permettre de tester s'il y a encore de quoi jouer ou si on a mangé toutes les allumettes. Et puis une méthode pour le joueur et une méthode pour l'ordinateur. Conclusion temporaire. Le jeu maintenant, la boucle de jeu me semble plus claire, plus facile à comprendre. Et le zen de Python, c'est bien ça, c'est d'avoir du code qui est facile à comprendre et qui ne demande pas d'aller décoder des astuces ou des choses particulières. Comme d'habitude, vous trouverez le code sur GitHub, parce que comme d'habitude, j'espère bien que vous allez le commenter, le récupérer et m'apporter des modifications ou d'autres solutions. Mais ce n'est pas fini. Notre jeu maintenant fonctionne, il est programmé orienté objet et de manière assez synthétique, donc il va être facile de le faire évoluer, parce qu'on va le faire évoluer pour le rendre graphique. Parce que quand même, jouer sur le terminal, ça date d'un autre âge. Donc, le challenge, pour la prochaine fois, c'est de refaire ce jeu, ou plutôt de le faire évoluer, pour utiliser une interface graphique, où cette fois-ci, on jouera avec des images d'allumettes sur lesquelles on cliquera. Donc, à vos claviers, j'ai peut-être mis la barre un peu haut sur... Maintenant, on le fait de façon graphique avec des images d'allumettes. Donc, je vais essayer de vous envoyer quelques indices en cours de route et on verra bientôt notre jeu
sous un autre angle beaucoup plus moderne, voire plutôt beaucoup plus actuel, tout simplement. À vos claviers. Et cette fois-ci, c'est vraiment tout. La cerise sur le gâteau, c'est que peut-être que vous êtes vraiment débutant en Python et vous ne savez pas du tout par où commencer. Alors regardez là en dessous de la vidéo, je vous ai mis un lien vers mon cours sur Udemy. Et puis comme vous avez été sympa de m'écouter jusqu'au bout, et bien avec ce lien, vous avez un coupon qui vous donnera le cours à demi-tarif. Et donc n'hésitez pas à en profiter. Ça vous permettra de savoir comment vous lancer dans la programmation avec Python, comment installer votre environnement, que vous soyez sur Windows, sur Mac ou sur Linux, et puis comment utiliser un éditeur pour créer le script, le tester et faire notre petit jeu d'allumettes. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour l'interface en ligne de commande, et puis travaillez bien d'ici là.